Mesdames, Messieurs, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Non. Rapprochez le micro. Vous rapprochez. Je le tiens. Voilà. Vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Ok, c'est bien. Je suis devant vous aujourd'hui au nom de Cyriaque Akomzog, l'auteur de l'ouvrage Premier Congrès international Fonds de musique, qui est sorti aux éditions Harmattan le 8 juin 2018. Cyriaque déjà vous présente ses excuses parce que les dates qu'on a prévues, cette table ronde, sont tombées à pic avec l'organisation du baccalauréat dont il a été convoqué. Vous savez, le baccalauréat se déroule ou bien se corrige au lycée Léon-Bas, au bord de mer. Donc, il ne pouvait pas être là. Et comme il tenait absolument à être ici parmi vous, pour vous édifier sur son ouvrage que beaucoup ont lu et d'autres n'ont pas encore lu, il m'a envoyé, il m'a chargé de venir vous donner son point de vue, sinon son texte. Après lecture de son texte, éventuellement, on pourra toujours faire une table ronde, comme nous savons le faire très bien, comme l'a dit le modérateur, sur des échanges de courtoisie. Moi, je suis venant des Beaumam, c'est mon nom de culture. Je suis Juento venant, je suis mon enfant, ou bien mon toumou de Bitam, d'ailleurs Sabzan, des gens qui connaissent. Je suis, ma mère elle est descendante, donc mon nom est descendant, il y a Bitam. J'aurais bien voulu faire mon Ndanayon, mais je préférais prendre d'abord la place de Cyriaque Akomzog, à qui je rends hommage ici. Cyriaque nous dit: Mesdames et messieurs, distingués invités, en vos grades et qualités, c'est un honneur et un immense plaisir que de prononcer ces quelques mots à l'occasion de l'ouverture de la table ronde qui se tient aujourd'hui et en ce lieu. Quoique, j'aurais voulu que cela se fasse dans mon Minzik natal, afin de rendre hommage aux illustres disparus qui, longtemps, avaient œuvré pour pérenniser les clauses secrètes et connues du dit congrès. Mesdames et messieurs, chers invités, permettez-moi, avant de poursuivre mon propos, de me présenter brièvement. Je suis Cyriaque Simon-Pierre Akomzog, né le 30 janvier 1979 à Minzik. Je suis de la tribu Essam Kos de Mian, de par mon père, et Essam Vous de Mofou, de par ma mère. Je suis enseignant-chercheur, maître assistant au CAMES, en civilisation hispano-américaine à l'ENS de Libreville. Je suis marié, père de 8 enfants. Mon activité de prédilection en marge de l'enseignement est l'écriture. Je suis donc écrivain, auteur de 12 ouvrages, entre autres L'art de conjuguer enfant, suivi de 4000 verbes fonds français. Par l'enfant, culture et langue des fonds du Gabon et d'ailleurs. Vocabulaire français femme, guide de conjugaison enfant, vocabulaire thématique fonds français et le premier congrès international fonds de Minzik et bien d'autres. Mesdames et messieurs, chers invités, pour entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire décliner mon héritage historique en tant que natif de Minzik et historien de formation. Au sujet du congrès de Minzik, il convient avant tout de lever quelques équivoques susceptibles de fausser le débat au cours de nos échanges. En effet, il faut savoir d'entrée de jeu que mon ouvrage n'annonce pas in extenso
les objectifs visés par les administrateurs français, dans ce qu'ils ont appelé improprement Congrès Paouin. De plus, mon intention en rédigeant cet ouvrage ne consistait non plus à glosser sur les initiateurs du dit congrès. En rédigeant cet ouvrage, ne consistait pas à mettre en cause tout ce qui a été dit avant moi. D'aucuns nous parlent de Félix Éboué, qui a vécu de 1884 à 1944, ce qui n'est pas tout à fait vrai. D'autres affirment que l'idée viendrait des femmes eux-mêmes, ce qui n'est pas aussi vrai. En revanche, ce qu'il faut retenir au sujet de l'organisation du dit congrès, c'est qu'il fut convoqué par le gouverneur du Gabon, non pas Félix Éboué, mais Roland Pré, qui vécut de 1946, qui était en gros en 1946-1947. Une autre contre-vérité mérite aussi d'être éclairée aux participants à cette table ronde. Le dit congrès ne s'est pas tenu à Mimbon, comme le dit certains. De tels affirment ici et là une certaine classe des révisionnistes de l'histoire fond du Gabon, bel et bien à Minzik. Enfin, il me semble impérieux de souligner qu'en marge du congrès qui se tenait sous la houlette du gouverneur Roland Pré et ses administrateurs, la journée, en présence de tous les invités, des retrouvailles avaient lieu nuitamment entre fonds du Gabon et invités venus d'ailleurs, c'est-à-dire en Afrique centrale. Ces retrouvailles avaient des illustres d'un congrès bis, notamment à Solon. Donc, lorsque je parle du congrès de Minzik, je ne cite pas les objectifs clairement identifiés par les colons, connus de tous et consignés dans ce rapport de 7 pages. Vous avez le rapport de 7 pages consigné par les colons. Connu de tous dans ce rapport que je vous ai montré de 7 pages. Par contre, je me suis attelé à révéler dans mon ouvrage les noms dits du congrès bis tenu les mêmes jours, c'est-à-dire du 26 au 28 février, mais en des heures différentes. Ces révélations ont été, jusqu'à ce jour, méconnues du fond, méconnues des femmes et du grand public. C'est ce que j'ai voulu brièvement partager dans mon livre. Mesdames et messieurs, chers invités, après avoir levé ces quelques équivoques, je vais me proposer sur les réelles motivations qui m'ont poussé à rédiger cet ouvrage. D'abord, en tant qu'historien et donc scientifique, j'ai jugé utile de restituer les velléités propres au fond durant les 3 jours du congrès, car le rapport précise que le congrès avait réuni 3 catégories de participants. Première catégorie, les chefs de canton et les chefs de terre autonomes. Deuxième catégorie, les membres des conseils représentatifs du territoire du Gabon. Troisième catégorie, quelques notables évolués avec la qualité de membres évolués et voix consultative. À l'ouverture du congrès, je cite le rapport. Le chef du territoire définit le but de cette réunion qui constitue une première expérience de renaissance des milieux coutumiers autochtones. Persuadé qu'une politique de large contact avec tous les éléments de la population permettra seule de promouvoir dans le travail et la paix sociale les réformes grâce auxquelles le fonds ou le Gabon accédera rapidement à tous les avantages et à tous les devoirs de la vie civilisée. Il invite tous les participants à aborder avec tout cœur et toute leur expérience l'étude des questions dont dépend l'avenir de la race Paouin. Ce qui m'intéresse dans cette expression, c'est l'expression, dans cette phrase, c'est l'expression avec tout leur cœur.
les femmes n'ont jamais abordé le dit congrès de façon à dévoiler leurs réelles intentions. Ils se sont limités à dire aux colons ce que ces derniers voulaient entendre. En d'autres termes, ils avaient joué le jeu des blancs, c'est-à-dire en abordant les questions liées à l'hygiène sociale préconisée par le chef de service de santé au Gabon. Il y a un adage qui dit les mesures liées au changement de certaines coutumes, c'est-à-dire mariage, dot, etc. La politique agricole et les travaux publics, l'organisation des chefferies, la politique du travail et l'enseignement constituaient entre autres les points inscrits à l'ordre du jour et qui sont mentionnés dans le rapport de cette page que je vous ai montrée. Mesdames et messieurs, chers invités, loin de moi l'idée de minimiser l'urgence et l'impérieuse nécessité pour les initiateurs du congrès ainsi qu'une certaine catégorie de fonds d'insister sur ces différents points qui, vraisemblablement, constituaient l'épine dorsale des préoccupations des uns et des autres. Toutefois, j'ai jugé utile et opportun de mettre en lumière la face cachée du congrès en insistant sur son bicéphalisme, l'impératif d'invoquer les clauses du congrès informel dont je suis aujourd'hui le porte-parole, tenu chaque nuit pendant les 3 jours de rencontre, a éveillé en moi le désir de les consigner par écrit au travers de la rédaction de ce modeste ouvrage de 150 pages. Vous pouvez commander dès la sortie de cette table ronde. Les ouvrages seront disponibles la semaine prochaine. Qu'en est-il exactement? L'ouvrage est divisé en 4 grands chapitres. Le premier chapitre traite des contextes historiques. Dans ces contextes, nous disons qu'est-ce qu'être femme selon les congressistes. Nous parlons de la question du métissage entre les femmes et les autres peuples du Gabon en 1910. Nous parlons enfin des femmes de l'année 1947. Le deuxième chapitre traite des objectifs du congrès, entre autres le souci d'émancipation des jeunes, les évolués femmes, le retour aux valeurs ancestrales prônées par les anciens femmes, les femmes et le problème d'identification par la généalogie, Ayon, les femmes et la question d'identification territoriale, Si. Le troisième chapitre sont les enjeux, la légende du couteau et le mouvement Bisma, les Essamokos et la danse BAM, un foyer de rebelles anti-coloniales, la place de l'INSIP en pays fond. La 4e partie enfin traite des perspectives, les perspectives sur le plan politico-économique, les perspectives sur le plan socio-culturel et moral. Mesdames et messieurs, chers invités, pour conclure mon propos, je dirais que le congrès de Minzik n'est qu'un pan de l'histoire de notre mémoire collective, dont chacun peut en tenir des briques d'information. Cette rencontre historique a donné matière aux femmes, non seulement de discuter des questions liées à leur épanouissement à tous les niveaux au Gabon, mais aussi d'anticiper les problèmes auxquels notre communauté est confrontée de nos jours, notamment la perte des valeurs, la traîtrise, la désorganisation du paragon socio-économique et politique datant, les discriminations endogènes, les sentiments croissants anti-femmes avec la mise en place du TSF, tout sauf les femmes, etc. L'ouvrage passe en revue toutes les conséquences actuelles dues au non-respect des clauses du congrès interne à la communauté femme. Que faire alors pour solutionner ces différents maux? C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. D'abord, une redéfinition du soi à travers l'Ayon et non du site territoire.
le retour aux sources avec la mise en valeur du village, l'enseignement ou l'apprentissage de la langue fang à nos enfants, comme cela se fait à l'école Écan de Libreville depuis 3 ans. Ensuite, la mise en œuvre de l'Obangam, une des valeurs cardinales de notre peuple. Le refus de l'aliénation culturelle par le truchement de la non-intégration, des lobbying, des contrôles de la pensée et de la réification de l'homme femme. Le rejet de toute forme de discrimination interfemme. Enfin, la promotion du travail bien fait, de la compétence, de la justice et de l'égalité. L'institution d'une plateforme annuelle permettant à la communauté de revisiter à chaque fois les maux qui minent ses enfants ainsi que les problèmes auxquels ils sont confrontés. Mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, il y a un adage qui dit j'en ai terminé, je vous remercie. Merci Syriac pour nous avoir fait l'économie de l'ouvrage. Je retiens que pour Syriac, il y a eu 2 congrès. Il y a eu 2 congrès, un congrès nocturne et un congrès qui se tenait en pleine journée sous l'administration des colons. Là est mon premier problème. L'administration coloniale a donc laissé se tenir un congrès en pleine nuit sans qu'elle le sache. Nous sommes en 1947. Il y a plus de renseignements qu'on en fait aujourd'hui. Tout le monde s'espionne. Peut-être. Là est mon premier problème. Des objectifs inavoués donc pendant ce deuxième congrès qui s'était dans la nuit. C'est à ce moment-là qu'il y a eu des objectifs, qu'on a défini des objectifs inavoués. De manière plus factuelle, en tant qu'historien, j'ai quelques autres petits soucis. L'administration coloniale convoque. Un premier problème d'abord, ça a toujours couru dans les milieux francs. Les francs se sont réunis. C'est maintenant qu'on est en train de se dire qu'on a réuni les francs. Ce qui est fondamentalement différent. Première chose. Deuxième chose, à ma connaissance, et parlant à l'appui de preuves, de sources, c'est bien qu'il soit assis en face de moi. Parlant de preuves, d'histoire, il s'agit